Célébrer la femme chez nous, c'est célébrer ses trois beautés. La beauté physique, la beauté culinaire et sa beauté conjugale. Et lorsque une femme arrive à avoir ces trois beautés, elle est épanouie. Alors, qu'est-ce que nous mettons dans ces trois beautés? Ce sont de petites notions qu'une femme doit avoir pour pouvoir se maintenir en santé physique, en santé conjugale, donc ça fait la fertilité, et en santé culinaire qui va faire tout ce qu'elle peut apporter de manière à ce qu'elle mange, ce qu'elle sert à ceux qu'elle nourrit ne porte pas atteinte à leur santé. Alors, comme denrée à conseiller pour la femme, nous allons conseiller les légumes riches en antioxydants. Et parmi ceux-là, nous avons les herbes aromatisées qui font le gingembre, l'ail, l'oignon, la cannelle, qui aident à réguler l'humeur. Ça aide aussi à équilibrer les hormones de la femme et à ralentir le vieillissement. Donc les herbes aromatisées chez la femme sont très conseillées. Nous avons aussi les légumes feuilles tels que le boma, aloma, esro, yanto, kodoro, avunvo et autres. Ce sont des légumes qui font partie des légumes beauté pour protéger les cellules de la femme contre le stress oxydatif. Et donc elles ont besoin de ces ingrédients-là pour gérer leur stress au quotidien. Alors que le stress fait partie des facteurs qui les font vieillir le plus tôt possible. Elles ont besoin d'huile de poisson. Qu'est-ce qu'elles vont chercher dans l'huile de poisson? Elles vont chercher l'oméga 3. L'oméga 3 qui est aussi anti-stress, beaucoup plus par rapport à la dépression. Et ça lutte aussi contre les maladies inflammatoires chez la femme et aussi les maladies cardiovasculaires. Si possible, le yaourt. Donc la femme a besoin de yaourt. Et le yaourt, dans quel sens? Elle va trouver dans le yaourt ce que nous appelons les probiotiques, qui aident les bonnes bactéries de l'intestin à pouvoir bien fonctionner et donc à assurer une bonne digestion. Elle a aussi besoin de calcium. Le calcium pour la santé de ses os et de sa denture. Et là, il faut préférer du yaourt fait à base de lait végétal, contrairement au lait d'animal ou bien de vache qui contient du calcium qui n'est assimilable qu'à 40% par l'organisme, contrairement face plutôt au calcium issu de lait qui donne jusqu'à 70% d'assimilation par rapport à l'autre qui est de 40%. Donc il faut préférer du yaourt fait à base de lait végétal. Alors ces laits végétaux, dans quoi on va les trouver? On va trouver ça dans du lait de soja et d'autres légumineuses aussi, on va trouver ça là-dedans. Il faut aussi de la vitamine D que le yaourt aussi apporte. Et cette vitamine D là, ça joue un rôle de premier plan dans l'équilibre hormonal de la femme. L'arachide grillé, la femme en a besoin. Parce que l'arachide grillé apporte ce que nous appelons le bore. C'est un métal, c'est un minéral. Et aussi le resveratrol, c'est aussi un minéral qui sont des sources d'arginine. Alors l'arginine, elle autre, va permettre à ce que l'organisme fabrique de l'oxyde nitrique qui facilite l'érection chez la femme. La femme aussi a de l'érection. Donc l'oxyde nitrique qui vient de l'arachide grillé va permettre à ce que la femme soit sexuellement au point et donc permettre à ce qu'il y ait de la joie dans son foyer lorsque son conjoint va la solliciter. Il faut aussi qu'elle soit habituée à prendre de l'avocat. L'avocat, parce que ça contient des lipides sains. Les lipides sains de l'avocat, ce sont des corps gras non saturés qui ne laissent pas de dépôt au niveau des vaisseaux sanguins. Alors l'avocat comporte aussi des fibres. Il y a aussi des fibres, il y a aussi du magnésium, du potassium, alors qu'on sait que ces minéraux-là interviennent dans la stabilité de la tension artérielle. On a aussi de la vitamine E, de l'acide folique, de la vitamine B, tout ça qui participe à la santé de la femme au foyer, de son fœtus si elle est enceinte et de son enfant qu'elle allait si elle est une nourrice. Il y a aussi le poivron et la tomate.
Le poivron et la tomate, c'est tomate fruit, hein? Je ne parle pas de tomates en boîte manufacturée. Tomate fruit, on va trouver dedans de la lycopène. Donc, c'est un ingrédient qui permet à la femme d'avoir beaucoup de points positifs par rapport à sa santé. Donc, il y a de lycopène et aussi de la vitamine C dans le poivron, surtout le poivron rouge. Le poivron rouge. Comme denrée à éviter chez la femme, nous allons citer le sucre. Le sucre qui aggrave le déséquilibre hormonal chez la femme, le sucre. Et ça fragilise aussi les os chez la femme. Donc il faut faire attention lorsque vous prenez du sucre, surtout du sucre raffiné et blanc. Donc il faut l'éviter. Il faut préférer du miel, du bon miel, ou bien du sucre roux qui est issu de la canne à sucre. Il faut éviter l'alcool. Une femme qui s'adonne à de l'alcool, qui prend de l'alcool régulièrement, elle va avoir des problèmes sur tous les plans. L'alcool nuit à la femme sur tous les plans. Et pour une humeur beaucoup plus stable et une vie équilibrée, il faut éviter carrément l'alcool le plus possible. La femme, c'est aussi la cuisine. Et là, je vais prier nos dames de tout faire pour commencer par réduire et éviter au possible le cube. Les bouillons d'assaisonnement qu'on appelle les cubes, qui sont synthétiques. Ah, ce sont des poisons très lents et très dangereux pour l'organisme. Ce sont des ingrédients faits à base de sel, de sucre, d'huile, des arômes et d'autres ingrédients qu'on appelle les additifs. Ces additifs-là, ça peut être un conservateur, un colorant, un exhausteur de goût et tout ce qu'on peut imaginer. Mais c'est surtout le glutamate qui pose le problème. Le glutamate qui fait partie des additifs. Le glutamate monosodique qui induit indirectement ou non la prise de poids. Parce qu'avec le glutamate, vous avez de la boulimie. Vous allez avoir envie de manger. Et donc, si vous n'êtes pas actif, si vous n'êtes pas non sédentaire, vous allez accumuler de l'énergie. Et donc, les problèmes de surpoids vont commencer. Vous allez passer à l'obésité simple, obésité sévère, obésité morbide. Et puis, bonjour, le dernier jour. Donc, nous avons aussi des sensations de brûlure et de bouffées de chaleur. On sait que les femmes ont beaucoup de bouffées de chaleur, donc il va falloir qu'elles fassent attention au cube. Et en dehors de cette bouffée de chaleur, le glutamate monosodique induit aussi ce que nous appelons les maladies neurologiques. Parce que ça détruit certains neurones au niveau du cerveau. Et donc, il y a une perte progressive de la mémoire et de certaines fonctions intellectuelles. Ce qui fait que on va commencer par assister peut-être au développement de la maladie de Parkinson ou bien d'Alzheimer, où les doigts vont commencer par trembler. C'est peut-être pour votre mari parce que vous lui avez fait manger tellement de cubes qu'à un moment donné, il a commencé par développer ça. C'est parce qu'il y a eu des dégénérescences au niveau des neurones dans le cerveau. En dehors du glutamate, il y a l'inosinate et le guanylate disodique, qui sont deux autres ingrédients qu'on associe au glutamate pour rehausser son effet. Alors ces deux autres ingrédients sont 10 fois plus dangereux que le glutamate. Alors rapidement, comme conseil par rapport au cube, il faut préférer les ingrédients de nos grandes-mères. Et ça fait beaucoup d'ail, beaucoup d'oignons, du gingembre, du poivre qu'on écrase bien et qui permettent à assaisonner le repas. Du petit poisson, du doivy aussi, qu'on va aussi écraser et saupoudrer le repas avec, ou bien de la crevette séchée moulue, qu'on peut aussi utiliser pour renforcer le goût du repas, du persil, le poivre, le poivron, bois baissé, tout ça, ça permet aussi à ce que le repas soit bien assaisonné. Nous avons les huiles dans les cuisines aussi qu'il faut revoir. Au niveau des huiles, il faut préférer les huiles locales. Les huiles locales telles que l'huile de soja, l'huile d'arachide. Donc ça fait huile de coulis-coulis. Je ne parle pas des huiles dans les bidons jaunes qu'on nous ramène et dont on ne connaît même pas vraiment la provenance ou bien même la composition. Donc huile de coulis-coulis, huile de soja,
huile de goussi et huile de sésame. Le goussi est différent du sésame. Donc, on peut avoir de l'huile de goussi, on peut aussi avoir de l'huile de sésame. Le sésame qui fait le Sesamum indicum et le goussi qui fait les graines de courge. Si vous voulez utiliser maintenant des huiles importées, alors là, il faut préférer de l'huile de tournesol, qui est une huile non saturée, de l'huile d'olive, qui est la meilleure, de l'huile de colza ou bien d'huile d'avocat. Et même si ces huiles que je viens de citer sont des huiles végétales, l'utilisation doit être rationnelle. Ce n'est pas pour autant qu'il faut prendre le bidon et puis verser dans la marmite pour pouvoir préparer. Non, il faut toujours mesurer les huiles. Il ne faut pas faire usage d'huile saturée telle que l'huile rouge pour l'alimentation. Il faut faire recours à ça qu'en dernière position. Lorsque vous n'avez pas les autres que j'ai cités, c'est en ce moment qu'il faut faire recours à l'huile rouge. Les gens vont me dire que c'est ça que nos parents ont utilisé jusque-là, mais il va falloir faire attention avec les huiles que nous avons, telles que l'huile rouge, qui est mal conservée, mal produite, et aussi l'huile de noix de coco. Ce sont des huiles qui sont saturées à 50 à 90%. Je pèse bien mes mots. La femme, c'est la beauté physique. La beauté physique, c'est aussi la peau qui doit être éclatante, le visage aussi qui doit être éclatant. Et pour cela, il faut que chaque femme essaie d'avoir de l'huile d'olive chez elle. De l'huile d'olive qu'elle peut faire passer sur le corps au moins une fois par semaine. C'est une huile qui permet à la peau d'être hydratée. La femme qui va faire les soins de peau doit être amie avec les agrumes. Le citron, ça fait les oranges, ça fait la mandarine, la clémentine, tout ce que vous pouvez connaître comme agrumes. La femme doit être amie à ça et elle va en consommer. Et pas forcément les jus, mais préférer le fruit. La tomate, une femme qui va avoir un joli teint et qui veut aussi lutter contre les problèmes de peau, va utiliser de la tomate fraîche à couper avec beaucoup d'oignons, beaucoup d'ail et manger régulièrement de quoi. La carotte, qui est riche en caroténoïdes et en vitamine A pour la santé des yeux et aussi beaucoup d'autres choses. Il faut aussi aimer les graines. Les graines, ça fait graines de tournesol, graines de lin, et ça abonde maintenant sur le marché, et graines de courge, graines de sésame. Il faut qu'une femme qui souhaite entretenir sa peau fasse aussi usage de ces genres de produits. Dans le cadre de la célébration de cette journée du 8 mars, voilà quelques conseils, quelques apports sur le plan nutritionnel que nous avons fournis pour célébrer nos dames qui sont tout pour nous. Et vive la femme,